Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous accueillir encore aujourd'hui, mercredi midi, notre petit rendez-vous hebdomadaire en fait, où est-ce que je vous en livre un peu plus aléatoirement sur un chapitre de mon dernier livre, En aide par amour de la souffrance à l'émergence, mais surtout où est-ce que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, je vous souhaite la bienvenue, puis aujourd'hui, en fait, c'est le chapitre 5. Je faisais référence au jugement de soi. Le pouvoir de mon mental égo. Pensez-vous que le jugement de soi et des autres existerait si nous n'avions pas le sentiment que nous devons tous être parfaits? Et pourquoi? Parce que je voulais parler du surmenage et que ce sentiment-là de ne pas être assez est vraiment porteur, en tout cas nous invite à toujours en faire plus, à attendre en fait d'être ou de devenir quelqu'un ou d'être dans une situation X, que ce soit personnelle ou professionnelle. Alors, vous pouvez imager, en fait, selon votre propre vécu, mais c'est toujours relié pour moi à la valeur, en fait, à l'estime, au regard que l'on pose sur soi. Donc, l'image que l'on a de soi. Qui je devrais être, ce que je devrais faire, ou avoir. Alors ça, c'est vraiment pour moi important d'entrée de jeu de vous ouvrir vraiment à porter votre attention sur l'image que vous portez de qui vous devriez être, faire ou avoir. D'accord? Ça, c'est super important parce que ça va nous vraiment apporter, nourrir même, je dirais, ce discours-là de valorisation ou de dévalorisation sur soi qui va nous pousser à toujours en faire plus et à devenir plus. Alors que pour moi, bien, je le sais par expérience, avec beaucoup d'humilité, je l'ai vécu. L'être humain, oui, on est vraiment fait de créativité, on aime donner vie à mille et une choses et c'est bien, on a besoin de se réaliser à travers ça. Toutefois, si on est constamment dans la performance parce que notre valeur, notre estime, elle est déficiente, et il y a beaucoup de pièges aussi au niveau de la société, de la modernité, j'en parle souvent, puis je vais encore en parler, qui nous invitent vraiment fortement à aller acquérir et à performer. Donc ça nous épuise. Alors c'est important de le voir d'où est-ce qu'il vient aussi la source de notre surmenage. Donc si on y va autant face à qu'est-ce qu'on vit par rapport à tout ce qu'on voit, qu'on perçoit autour de nous, nos croyances, les idées reçues, bien, ça va vraiment nous forger une image de soi. C'est important d'aller contre-vérifier ça, d'aller remettre ça en question, à savoir si est-ce que ça nous aide à être bien ou si ça nuit à notre bonheur, à notre mieux-être. Alors, le surmenage, quand je parle de fatigue, puis qu'on est en mesure de se fatiguer, les êtres humains, donc d'avoir des projets, des élans créateurs, puis de niveler à plein de trucs, oui, il n'y a pas aucun souci, on est fait pour ça, on peut avoir une bonne fatigue puis se coucher le soir ou même avoir une semaine, un moment dans notre vie qui va être un peu plus exigeant. Mais il faut quand même se ressourcer. Alors, c'est là pour éviter la fatigue qui va devenir une fatigue, je dirais normale, entre parenthèses, là, une fatigue saine. Si on va se ressourcer, bien, on va recharger nos batteries. Mais si on puise dans nos réserves, c'est là qu'on va tomber dans la fatigue chronique qui, elle, peut nous emmener, en fait, vraiment même jusqu'à la dépression. C'est ce que moi, burn-out, dépression, c'est ce que j'ai vécu. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est important vraiment d'aller regarder ça parce que lorsqu'il se manifeste des choses dans votre vie, s'il y a de la nouveauté, s'il y a un imprévu qui surgit, est-ce que vous êtes en mesure de l'accueillir, d'y faire de la place ou est-ce que vous l'ajoutez? Moi, je faisais ça, là, puis encore là, je vous le dis, c'est un piège. Là, je suis en plein dedans, je parle toujours des sujets qui me touchent. C'est aléatoire, mais je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard. Alors, la vie s'occupe de m'allumer quelques lumières pour me faire prendre conscience que parfois, puis je vais parler de mon domaine professionnel en ce moment avec mon livre et tout ça, qu'il y a beaucoup de passion, hein, il y a beaucoup de feu, puis de drive, puis d'énergie, puis de créativité en lien avec ça. Mais c'est à faire attention pour ne pas négliger non plus tous les autres aspects de ma vie, donc mon corps, prendre soin de mon corps, de ma santé physique, de mes relations aussi, donc de ma relation à moi et aux autres, donc de se divertir aussi. Je parlais de ressourcement, de se reposer, mais de nourrir aussi les plaisirs. Fait que tout ça est interconnecté. Fait que si je reviens à ma question, est-ce qu'au niveau du surmenage, lorsqu'il surgit un événement, un imprévu dans votre vie, est-ce que vous êtes en mesure d'y faire de la place? Tu sais, ça dépend c'est quoi, mais quand c'est important,
bien, je dirais la réflexion numéro 1, c'est vraiment ça, c'est d'en prendre conscience, de se dire, il arrive telle situation, est-ce que je vais continuer d'ajouter toujours des tâches à faire, toujours des engagements, des responsabilités, ou je vais donner de la place aussi à la vie? Parce que c'est ça aussi qui est en jeu, c'est notre sentiment d'être vivant. Si on est constamment dans une routine, dans un idéal de courir après quelque chose ou d'attendre que ceci se manifeste dans notre vie pour profiter et jouir de notre vie, ça fait qu'on est vraiment non seulement dans l'attente, mais aussi souvent dans des irritants et du fait que l'on se néglige soi-même, donc on ne prend pas soin de soi, puis qu'on perd la notion de plaisir, de détente, de ressourcement, bien, on va vraiment puiser dans ces réserves-là, ce qui fait qu'il y a plein de trucs, il y a plein de facteurs qui vont se manifester, l'irritabilité, l'insatisfaction, même des fois le désespoir. Donc, c'est important de prendre conscience de tout ça, de s'observer sans se juger, de voir comment est-ce qu'on peut faire de la place dans notre vie, pour le vivant en soi, ce qui fait sens, ce qui fait joie pour nous et de prendre soin, comme je le disais tout à l'heure, du cœur, du corps et de l'esprit. Alors ça, c'est vraiment une invitation que je voulais vous faire, puis d'aller voir aussi au niveau de l'estime, du regard qu'on se porte, comme je disais tout à l'heure, mais de l'image qu'on a de soi, de ce qu'on devrait être. Bien, c'est souvent lié à se connaître, hein? Se libérer un peu du personnage, c'est-à-dire pas les attentes ou ce qu'on fait pour être aimé, reconnu, accueilli même ou accepté, hein? Tant dans le clan des fois qu'au niveau personnel, professionnel, mais bien de se connaître soi-même, qui je suis véritablement, mes propres besoins, mes propres désirs, pour pouvoir me donner vraiment cette place-là, pour pouvoir honorer ce vivant-là en moi et me reconnaître moi-même plutôt que d'attendre, encore une fois, de l'extérieur. Prendre soin de soi, j'ai envie de vous dire aussi que c'est pas égoïste. Prendre soin de soi, c'est de son bonheur, d'élever notre goût à la vie, notre taux vibratoire. C'est même, je vous dirais, non seulement bénéfique pour soi, mais pour ceux qui nous entourent et même pour le monde, parce qu'après, on peut impacter les gens, on peut aussi, je dirais, servir vraiment notre entourage de façon positive. Alors, je vous invite vraiment à le faire. C'est pour moi maintenant une importance de mettre des routines, des rituels en place, comme je le fais souvent je parle souvent de mon carnet par amour, mais pour vous aider vraiment à devenir un peu contagieux de votre bonheur, puis utile aussi, non seulement à vous, mais utile aux autres. Parce que ça aussi, ça en fait partie de ce sentiment-là. Puis d'apprendre à faire des choix, je vous dirais. C'est beaucoup ça aussi pour moi, suite à ma dépression. Ça a été ça, c'est sûr, d'aller reposer le corps, d'aller vraiment refaire mes forces physiques, mais au niveau mental aussi. Puis d'aller vraiment m'autoriser à faire de nouveaux choix, parce que je le dis, c'était une succession de mauvais choix qui fait que je me suis amenée là. Je le dis avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais après, bien, si je veux essayer de les éviter, ces pièges-là, c'est important de les identifier. Donc, c'est important de voir les choix que j'ai faits, qui étaient axés sur l'image et non pas sur l'être, sur ce que j'avais envie de mettre en place pour pouvoir être bien. Alors, faire des choix, pour moi, ça veut dire faire des deuils. Puis, sincèrement, je trouve pas qu'on est dans un mode de vie encore là. C'est un piège. Je vais donner un exemple. C'est acheter maintenant, payer plus tard. Hein? Fait que ça fait pas partie du processus d'apprendre à faire des deuils. L'instantanéisme, je paye sur le bouton, puis j'ai la solution au bout du doigt, là. Fait que c'est correct, c'est plein de positifs, mais aussi, c'est de voir comment est-ce qu'on est dans cette instantanéité-là, puis comment est-ce que ça peut nous nuire, justement, de ne pas être en mesure parfois de faire des deuils, de faire des choix pour laisser de la place à autre chose. Fait que pour moi, c'est super important, puis que vous compreniez que dans le fond, que la fatigue, c'est sain, c'est humain, que si toutefois on n'a pas de ressourcement, c'est sûr qu'on va passer de la fatigue à l'épuisement, puis de l'épuisement même pouvant aller à la dépression. Alors, c'est pour ça que c'est important de savoir après quoi on court, quelle est cette image-là qu'on veut atteindre, de qui on devrait être, je le répète, de ce qu'on devrait faire de notre vie ou de ce qu'on devrait avoir et posséder. Jusqu'à quel prix, parce qu'il y a un coût pour ça. Alors que si on connecte avec qui on est véritablement, si on reconnecte avec nos ressources, parce que vous en avez des ressources, puis c'est important d'aller connecter avec ça aussi, d'aller nourrir votre espoir, puis de voir que vous en avez déjà eu,
des moments de fatigue ou des moments où est-ce que vous aviez l'impression d'être en mode survie, d'être vraiment surmené, et puis un peu aux prises avec le tourbillon de la vie, puis d'aller chercher ces ressources-là. Aussi dans votre environnement, d'oser faire des demandes même à vos proches pour vous aider. Alors, mais de mettre ça en place, alors d'aller les souligner, d'en parler, d'écrire aussi, c'est un outil qui est très, très libérateur pour aller vraiment faire des choix. Puis de prendre ce temps-là, de prendre le temps de vivre, c'est ça que j'aurais envie de vous dire, parce que s'il y a beaucoup là, le paradoxe en fait, là, entre la performance, le surmenage, c'est un manque de vie pour moi, c'était ça. Puis quand j'y reviens, comme dernièrement, j'en ai vécu une période où est-ce que j'ai senti que là, la fatigue me gagnait parce que j'avais beaucoup travaillé. Puis j'ai dit tantôt, ça me passionne ce que je fais, j'adore ça, mais il n'y a pas que le travail, même si je prends beaucoup de plaisir dans mon travail. Fait que c'est d'aller chercher d'autres gratifications aussi, d'autres sources de plaisir qui vont relier d'autres domaines de votre vie. C'est très important. Puis allez-y avec vos valeurs de vie dans ce temps-là. Allez connecter vraiment avec ce qui fait sens pour vous, ce qui est important dans vos priorités, c'est votre famille, votre conjoint, vos enfants, vous-même. Allez établir ça, c'est important pour nourrir la joie. C'est vers ça que je vais tendre pour la fin de ce live-là, mais je déborde un petit peu de mon 10 minutes et moins habituel parce que je trouve que c'est un sujet qui est important. Puis, il n'y a pas personne d'autre que vous qui peut, en fait, mettre ça en place, ce rituel-là, de prendre soin de vous et de vous observer quand vous sentez que ça va beaucoup trop vite dans votre vie parce que vous avez dit oui à mille et une choses et que vous n'avez pas nécessairement tassé d'autres trucs pour faire de la place. Tu sais, des fois, on peut dire, je dis oui à ça, mais je dis non à ça pour équilibrer puis prendre soin de moi. Alors, de voir vraiment que c'est au niveau de tous ces choix-là que vous allez faire, que vous allez être en mesure de nourrir vraiment votre joie, de nourrir les plaisirs à votre vie. Puis je le dis, puis je vais toujours le répéter, puis oui, de s'accorder des gratifications, mais d'aller au-delà de ça, mais d'aller vraiment la nourrir, cette joie-là. Fait que si vous avez toutes les réponses en vous, je vous invite vraiment à prendre ce temps-là pour vivre vraiment votre vie, puis à vous questionner, tiens, c'est ce que je vais vous mettre aussi sous cette vidéo-là. Ça va être vraiment ça. Est-ce que vous arrivez à faire de la place dans votre vie lorsque quelque chose de nouveau surgit? Je pense que juste ça, ça sera déjà un grand pas que de prendre conscience de ça pour éviter de ajouter, puis vous enlever dans le fond du temps, de la vie, de l'énergie, que vous puissiez avoir accès à toute cette joie-là, à aller nourrir les plaisirs à votre vie, puis à vous mettre à l'agenda. Donc, je pense que ça, c'est vraiment, s'il y a une chose que vous pourriez peut-être mettre en place, ce serait ça, cette simple petite question-là, parce qu'il y en surgit beaucoup de choses dans notre vie au quotidien. Alors, d'aller faire de la place, puis que d'essayer aussi de le mettre proportionnel peut-être avec tout ce qui surgit en surplus dans votre vie, d'aller vous accorder un petit plaisir, de faire des petites folies, puis d'aller vraiment nourrir cette joie d'être là. Je vous remercie encore une fois d'être fidèle au pas. Ça me fait vraiment plaisir de partager, de réflexionner avec vous, puis de vous partager les outils qui, moi, me servent, m'ont servi, me servent encore, comme vous pouvez le voir. Alors, si vous trouvez de la valeur dans ce live-là, bien, je pense que le surmenage, c'est vraiment un sujet d'actualité aujourd'hui. Alors, je vous invite à le partager avec des gens que vous aimez, à oser en parler, à vous ouvrir en vulnérabilité. Et à dire que c'est une force aussi que de dire que oui, parfois on en fait trop, on met beaucoup trop de choses en place pour différentes raisons dans notre vie, puis qu'on aurait peut-être besoin de lever la main justement et d'oser arrêter ce temps-là pour vivre vraiment pour soi et s'accorder cette importance-là. Fait que je vous embrasse, puis je vous dis même pas ce même heure, mercredi prochain pour un autre petit live. Je vous embrasse. Ciao!